Salut YouTube. Je suis désolée de te décevoir, mais aucune embrouille avec Marion. C'est une amie. Une si bonne amie qu'elle m'a permis d'utiliser son nom pour cette vidéo. Si j'ai décidé d'appeler ce contenu comme ça, c'est pour attirer l'œil. Rien de plus. Si j'avais donné le vrai titre de cette vidéo qui me tient à cœur, je pense qu'elle serait malheureusement passée inaperçue. Le sujet n'étant pas assez putaclic. Encore une fois, avant de passer au vif du sujet, je vais lister toutes les actions dans mon existence qui ont porté préjudice au sujet que je vais traiter. Parce qu'hélas, même si nos intentions sont les meilleures du monde, certains d'entre vous vont fouiller dans tous mes réseaux sociaux afin de trouver le truc qui va contrer tout ce que j'essaye de dénoncer ici. Pour essayer de me décrédibiliser moi et ne porter malheureusement aucune attention au vrai sujet de la vidéo. J'ai porté des marques que je regrette d'avoir aimées à cause d'effets de mode, de style, de look. J'ai porté une doudoune Canada Goose que je ne peux aujourd'hui même plus regarder. Oui, je mange de la viande. Et non, cela ne fait pas de moi quelqu'un d'illégitime à la défense animale. Je suis un carnivore, tout comme les lions, les rapaces, les tigres, et j'en passe. Mais je suis contre les techniques utilisées dans l'abattage de masse. Oui, plus jeune, pendant des vacances, j'ai participé à du tourisme animalier, sans mauvaises intentions. Parce que oui, tu aimes les animaux, et que si l'on t'offre l'opportunité de les approcher, c'est comme un rêve qui se réalise. Mais c'est un rêve pour toi. Et non pour eux. J'ai nagé avec des dauphins dans des enclos dans l'océan dont ils ne peuvent jamais sortir. Quand je pense à tous ces éléments, ouais, je me sens coupable. Coupable d'avoir participé indirectement à la souffrance animale, qui n'ont rien à faire en manteau ou dans des eaux. Par mes récents voyages, j'ai pu voir des animaux dans leur milieu naturel, côtoyer des soigneurs présents pour préserver des espèces, et j'ai très vite saisi la différence. Comment ne pas parler de delphinarium? Ces dauphins, otaries, lions de mer, et même ces orques, dressés pour amuser la galerie, dont la seule envie en fait et de s'échapper. Les cétacés sont empaquetés dans des bassins trop petits pour eux, qui les rendent dépressifs. Dépression qui mène les dresseurs et les propriétaires de ces parcs d'attractions à assommer ces animaux avec des doses impressionnantes d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. La vie en bassin les rend malades, en leur causant des brûlures liées au soleil, parce que le bassin est loin d'être assez profond, et l'eau chlorée attaque leurs poumons, menant à des infections pulmonaires, sans même vous parler des suicides. Ouais. Des suicides. Des dauphins préférant la mort à la captivité. Comment font-ils? Ils arrêtent de remonter à la surface pour respirer. Certains tapent même le fond du bassin avec leur museau avec une grande violence, étant habitués à vivre en profondeur. Et après, vous allez nous dire que ces animaux n'ont pas de conscience? Les cétacés sont sous-alimentés, afin de les forcer à se produire en spectacle. 2 repas gratuits, et le reste contre obéissance. La torture existe bien. La vie en captivité réduit l'espérance de vie des cétacés de moitié. Et il est important que tu saches que les femelles orques sont inséminées dès l'âge de 8 ans, alors que la maturité sexuelle de cet animal, dans la nature, est de 11-12 ans. Sachez également que l'inceste est inexistant dans la nature, mais bien présente dans ces bassins. En milieu naturel, la femelle orque ne bat que tous les 4 à 5 ans, alors qu'en captivité, elles sont inséminées tous les 2 ans, ne laissant que très peu de temps entre les 2 grossesses, la gestation étant de 15 à 18 mois. Sachez également que très souvent, le petit est séparé de sa mère à l'âge de 1 an pour être vendu, ce qui provoque un véritable traumatisme pour la mère et pour le petit. Imaginez-vous être séparé de vos parents et de vos enfants? Que penseriez-vous de passer votre vie dans une maison en étant sous-alimenté et forcé à faire des saltos toute la journée pour amuser une galerie? Que penseriez-vous à l'idée qu'on vous injecte des médicaments sans votre accord? Ou encore que l'on vous insémine de force et régulièrement? On appelle ça du viol. La plupart des choses infligées à ces animaux sont interdites par la loi pour les humains en France. Pour les humains. Quelle logique y a-t-il? Ces parcs ne sont là que pour le divertissement. J'en profite pour placer quelques mots sur le cirque, qui est un lieu d'esclavage déclaré. Tigre, lion, éléphant. Tous ces animaux habitués à parcourir la savane se retrouvent bloqués dans des cages, en développant des troubles psychologiques appelés stéréotypies. Et tu as déjà vu ces troubles. Tu as déjà vu un lion qui bouge la tête frénétiquement ou qui tourne en rond dans sa cage? Ces animaux sont dressés pour réaliser des tours sous la force, la peur et très souvent la violence. N'as-tu pas le cœur brisé quand tu croises le regard d'un animal en cage? Ne viens pas me dire que t'as pas conscience qu'il n'est pas à sa place. Certaines villes françaises ont créé un arrêté empêchant les cirques animaliers de se produire dans leur commune. Qu'est-ce que les autres communes attendent? Alors je sais qu'en regardant cette vidéo, tu vas sûrement culpabiliser d'avoir participé à ce genre d'événement, d'avoir emmené ton enfant au parc Astérix ou à Antibes, ou encore d'avoir été dans un cirque pour voir un lion de près. Il est trop tard pour revenir en arrière. J'ai fait des erreurs moi aussi, mais le but, c'est de changer et de se rattraper dès aujourd'hui. Transforme ta culpabilité en action et aide-nous à faire respecter la loi, empêchant la reproduction des cétacés en bassin, dans les delphinariums. Aidez-nous à empêcher au cirque animalier de se produire en France, et partout dans le monde d'ailleurs. Petit à petit, je te promets que les choses vont changer. Cette vidéo a sûrement été la plus dure jamais écrite pour moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et de très proche des animaux. J'ai souvent préféré les animaux aux humains d'ailleurs. J'ai fait des recherches avec 30 millions d'amis pour être juste. J'ai dû regarder des vidéos qui m'ont véritablement choquée et menée aux larmes. Certaines images m'ont littéralement rendu malade à vomir parce que j'ai trouvé ça inhumain. Mais j'ai quand même décidé d'insérer des images chocs à cette vidéo parce que je sais que c'est le seul moyen de vous faire réagir et de pousser le monde à bouger. Je vous en supplie.
On doit absolument arrêter ce massacre. Parce que j'ai la chance d'avoir une audience, parce que j'ai la chance d'avoir une voix qui sera peut-être écoutée, je pense qu'il est utile de parler de vérité et de réalité. Vous trouverez des articles, pétitions et numéros d'information dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je remercie 30 millions d'amis pour toutes les actions qu'ils font chaque jour et leur combat. Abonnez-vous à la chaîne 30 millions d'amis qui luttent tous les jours pour faire avancer ce monde et rendre la Terre à la nature. Car nous, humains, elle ne nous a jamais appartenu.